Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. On va parler chocolat et chocolat de Pâques évidemment parce que le lundi de Pâques arrive à grands pas. Voilà, et je sais que vous êtes très gourmand. Alors on en parle avec mon invité Corentin Torres, un pâtissier chocolatier à la Pointe Rouge à Marseille. Salut Corentin. Salut. Comment ça va? Eh ben, très bien, impeccable. On prépare forme? Pâques. Ouais, plein Moi, de je suis forme. ravie de vous recevoir. Ben, moi aussi, je suis ravi d'être là. Je suis ravie parce que voilà, vous êtes pâtissier chocolatier donc à Marseille depuis quelques années maintenant. Ça fait 4 ans. 4 ans que vous avez ouvert votre pâtisserie. J'ai envie de dire déjà. Ça passe vite. Ça passe vite, ça passe très vite. C'était le saut, le grand bain d'ouvrir un établissement. De sauter le pas d'être entrepreneur et puis maintenant ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on prend un peu d'expérience et puis ça marche de mieux en mieux donc on est très contents. Vous avez trouvé votre clientèle, vous avez trouvé votre rythme. Petit à petit, on trouve notre clientèle et puis on a une démarche où on ne fait pas souvent les mêmes gâteaux, donc ça plaît aux clients et puis voilà, on s'installe petit à petit, quoi, voilà. Et oui, parce qu'on sait qu'on a envie de nouveautés sans arrêt, ça plaît énormément. Alors je le disais forcément, on va parler de Pâques, les œufs de Pâques. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous gâter? Alors on a tout type d'œufs, tout type de moulage. On travaille sur les moulages classiques, cloche, poule, lapin, œuf. Après on a travaillé sur des œufs un peu stylisés, on a fait une poule et un cochon. Ils sont drôles, ils sont mignons comme tout. Voilà. Après, on a travaillé sur les œufs mendiants aussi, avec des fruits secs caramélisés, de la pistache et des cranberries. Que j'ai là, que vous avez là. Regardez comme c'est beau. Oh là là, magnifique. Et on a travaillé belle sur... création, hein. Ouais. Bah, écoutez, très c'est généreux, c'est gourmand, il y a des fruits secs à l'intérieur. Ouais. Donc, ils sont tous garnis? Ils sont tous là, ceux-là, les œufs mendiants sont garnis de fruits secs caramélisés. En fait, tout ce qu'il y a sur le dessus, il y en a à l'intérieur aussi. Donc c'est disponible en noir et en lait. Et après, on a travaillé sur des œufs pure origine Madagascar, en noir et en lait, un chocolat que j'ai sélectionné, que j'aime beaucoup et que j'ai fait en œuf pour Pâques. Voilà, pour les plus grands. Comment vous trouvez votre imagination comme ça pour création de Pâques? Comment vous essayez de vous renouveler? Parce que ça fait partie aussi de votre ADN. Peut-être pas la première, deuxième année, mais là on sent qu'il y a effectivement une envie comme vous le disiez, de changer, d'innover tout le temps. On essaye, maintenant qu'on connaît un peu mieux notre clientèle, on essaye d'aller sur des sujets qui soient un peu plus enfantins sur Pâques, par exemple. D'accord. Et j'essaye toujours de cibler un maximum de gens dans l'idée où il y en a pour les enfants, il y en a aussi pour les grands. C'est pour ça qu'on a travaillé sur des œufs pure origine. Sur l'œuf pure origine lait notamment, c'est un chocolat suisse, donc avec un vrai goût de lait. Ah, génial. Auquel on n'a vraiment pas l'habitude. Pour moi, je retrouve un petit goût de pâturage qui est hyper sympa. En fait, c'est des fèves de Madagascar avec du lait suisse. Donc, c'est du lait en poudre suisse. Et le cahier des charges d'un lait suisse n'est pas le même qu'un lait français. Donc, il y a un différent goût, c'est quelque chose de différent. Le goût est et différent. que moi, j'aime beaucoup. Donc, on a travaillé sur cet aspect-là pour les plus grands. Et puis après, voilà, il y a l'œuf mendiant, ça c'est pour les plus grands et les plus petits. Et puis après, il y a les moulages classiques, où là on touche les fritures pralinées, fritures sèches. Et ça touche tout le monde. Voilà. C'est sympa si on cache un œuf comme ça dans le jardin pour Pâques, non? C'est sympa, surtout avec la période, il vaut mieux en cacher. Ouais. Il vaut mieux en cacher. Vous avez également créé un gâteau, c'est une création de Pâques avec les premières fraises, parce qu'elles viennent d'arriver. Voilà, alors elles sont bonnes les premières fraises, moi je n'en ai pas encore goûté. Non, elles sont très bonnes. Donc on a travaillé sur un entremets c'est plus une tarte, voilà, sur une croustille en fraise avec pas mal de texture. Ensuite on a une marmelade de fraises qui vient par-dessus et on a travaillé sur une crème vanille hyper allégée. Donc on a allégé avec de la crème montée et on a mis un petit peu de fleur d'oranger dedans et c'est vraiment très sympa parce que c'est une crème vanille avec de la vanille de Madagascar avec un petit peu de fleur d'oranger, juste ce qu'il faut pour avoir cette subtilité-là, pas que ça emporte tout. Et, il est très beau. On l'a vu à l'écran, il est très beau, il est moderne. Moi, je l'aime beaucoup. Après, c'est moi, il m'a fait de l'œil, j'ai envie de le frais, goûter parce qu'il est très beau. Oui. Voilà, vous l'avez vu, voilà, c'est gourmand. Il y a de quoi manger, il y a de la texture et c'est vraiment ce qu'on recherche. Et il y a beaucoup de fraîcheur aussi. Donc, Corentin, votre équipe aussi, vous travaillez avec votre compagne, vous travaillez, tout le monde peut aussi donner son avis, les idées sont bonnes un peu partout ou pas? Notre façon de travailler, on travaille sur 2 cartes, printemps, été, automne, hiver. Et on a des créations à chaque événement. Voilà. Donc je travaille aussi avec ma compagne, Lola, qui est la responsable du labo en pâtisserie, qui s'occupe très bien de ça.
Et quand il y a des créations, on s'y met tous les deux. Et après, voilà, j'essaye d'intégrer les avis de mon équipe. Quand ils ont des idées, ils nous les donnent. Après, que ça passe pas, mais on n'est pas du tout fermé de ce côté-là. Et puis voilà, comme je vous le disais, on travaille sur deux cartes, printemps, été, automne, hiver. Ça nous permet de se remettre en question, de ne pas rester sur nos acquis et puis d'évoluer comme ça, quoi. Voilà, on garde nos best-sellers en place et puis on change oui, on a 3, toujours les 4 gâteaux voilà. qui nous plaisent et qu'on a envie de retrouver. Et après, il y a des gâteaux, il y a des clients qui viennent chez nous pour ça, parce qu'ils savent qu'on a des gâteaux qui changent 2 fois par an et on a des nouveaux gâteaux sur chaque événement. Donc ça plaît aussi aux gens, quoi, voilà. Évidemment, toutes sortes de chocolats, de tablettes de chocolat exactement. que Donc vous là, faites, de petits coffrets comme ça, voilà, avec des chocolats fourrés. C'est ça, c'est un produit qu'on a sorti un peu avant Noël. Donc c'est gourmand ça, non? C'est pas mal, ouais. C'est un praliné qu'on coule sur 1,5 cm de hauteur. Un praliné piémont que je fais moi dans mon labo en chocolaterie avec 70% de fruits. Voilà, c'est des noisettes vraiment du Piémont IGP. Oh là là. Et c'est juste enrobé en lait, enrobé en noir. Et c'est des produits qui sont simples et qui sont très très bons. Puis après, on a développé aussi le coffret des 12 oursons guimauves qui sont hyper régressifs, qui marchent très très bien. Ça, on en a fait en portion individuelle. Et là, maintenant, on est passé en portion mini. Et ça marche tout autant que les... Alors quand vous mettez une petite vidéo sur les réseaux sociaux des nounours en train de se faire enrober, ça plaît. On aimerait bien rentrer dans le téléphone pour les attraper. Malheureusement non, mais il faut venir au magasin. Je voudrais vous montrer une photo et je voudrais que vous la commentiez. Alors c'était il y a quelques années, c'était quand on pouvait encore aller sur les salons. Et c'était, voilà, je suis avec vous, c'était le bon temps des démonstrations. Et là, vous étiez jeune et vous étiez, donc il y a Denis Mathiasi chez qui vous avez travaillé, qui vous a formé. Il y a un moment, je ne sais pas quand est-ce que ça date, mais il y a bien... Elle vous parle, cette photo? Ça me parle très bien, c'était à Aix. Ouais, exactement. C'était à Aix et j'étais avec Denis. Donc Denis, c'est mon ancien patron dans le Var. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple et très très humble. Nous aussi, on l'a reçu dans ces gourmands. Voilà. Très belle personne. Et c'est un peu, c'est un exemple pour beaucoup d'entre nous, notamment pour moi. J'ai travaillé chez lui, je sais comment il est, je sais leur façon de travailler. Et je connais très bien aussi leur chef Patrick Siméon, qui est très très professionnel, qui m'a aussi beaucoup apporté. Donc, c'est ce que vous dites, hein, ils font partie de l'association Relais Dessert. Ouais. Vous, peut-être, d'ici quelques années, c'est peut-être qu'on peut vous souhaiter. Vous dites que vous avez été formé à l'école Relais Dessert. Et justement, vous avez été vice-champion de France des jeunes chocolatiers. C'était la médaille d'argent. En 2016. Oui. Voilà, c'était à Paris, médaille d'argent. Donc c'est aussi, voilà, c'est les chefs un petit peu chez qui vous avez travaillé qui vous ont un peu porté. Ouais, exactement. Là, à ce moment-là, j'étais chez Pascal Lac à Nice, donc, qui m'a énormément apporté aussi, beaucoup de conseils, beaucoup d'accompagnement. Donc c'était un concours qui était assez long, ça m'a duré à peu près 3-4 mois de préparation. Et j'ai dû refaire pas mal de fois chaque chose, chaque produit, et en ayant l'avis de Pascal, qui m'a beaucoup apporté. Et du coup, maintenant, ben voilà. Ça vous donne envie de, peut-être dans dans quelques mois, dans quelques années, de se lancer de nouveau dans d'autres concours. Après, c'est pas la priorité actuelle. Oui. Aujourd'hui, je veux faire tourner ma boutique, je veux me développer. Puis on a d'autres projets, il faut vivre aussi un petit peu. Et je sais que les concours, c'est beaucoup de travail pour avoir fait. Voilà, c'est beaucoup d'investissement. Après, un jour, pourquoi pas, peut-être. Oui. Voilà, on verra bien. Corentin, je vous propose tout de suite l'interview du tac au tac. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? Les pizzas de ma grand-mère. Oh! Ouais, j'ai une grand-mère italienne. Ah bah forcément. Qui maîtrise la pizza à la perfection, mais c'est ma grand-mère, c'est normal. Et toute ma famille pourra le confirmer. C'est le truc de la famille, c'est la pizza de la grand-mère. Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine? De la vanille. Ah oui. De la vanille, j'en ai pour... je fais quand même pas mal de gâteaux à la maison, ça m'arrive un petit peu. Et puis j'en ai au boulot, donc c'est quelque chose que je côtoie souvent et que j'aime beaucoup. Voilà. Vous êtes plutôt goûter ou apéro? Apéro. Il y a trop de salé, trop de sucré dans ma vie. Apéro, c'est beaucoup mieux. Apéro, ça avec fait du bien, puis c'est la fin de journée. Exactement, un petit verre de rosé, un petit pastis, ça va très bien. À consommer avec modération. Avec modération, bien sûr. Votre dernier resto coup de cœur? Dernier resto coup de cœur, ça fait un petit moment. Ah oui. Parce que ça fait un moment que tout est fermé. Le dernier resto coup de cœur que j'ai fait,
C'est l'Amandier à Mougins. Ah, Voilà. sympa. J'ai ma belle famille qui habite dans le coin là-bas, du coup on y va, et l'Amandier à Mougins que j'aime beaucoup. Une musique pour pâtisser dans le labo? J'écoute un petit peu de tout. Ouais. Je suis pas un style de musique en particulier. J'écoute de tout. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que j'aime faire quand je ne travaille pas? Profiter, sortir. J'aime beaucoup marcher aussi. L'hiver, je fais des raquettes. L'été, on randonne pas mal. Et puis sortir de Marseille. Voilà, et voir un peu ce qui se fait ailleurs. La nature, j'aime beaucoup. Donc voilà. J'organise un dîner. Vous pouvez venir avec 2 personnes. Avec qui vous venez? Lola, déjà, ma compagne, et un très très bon copain, Vincent Dubreuc. Allez, génial. Qui est à Saint-Barnabé, que j'aime beaucoup. Et qui est pâtissier également dans notre ville. Qui est très très fort, que j'aime beaucoup. Et qui fait de très très belles choses également. Alors, on va, Corentin est voilà, très généreux, eh bien, on va vous faire gagner ce magnifique œuf. Donc voilà, il faudra dès demain aller sur l'Instagram de C'est Gourmand pour essayer de le gagner, évidemment, juste avant Pâques. Donc il y aura quelques jours pour jouer. Quand on est là, on va finir Pâques bientôt dans quelques jours. On est déjà en train de penser évidemment à la nouvelle carte, à la nouvelle saison. Nous, ça ne s'arrête jamais, Corentin. Nous, si vous voulez, on prépare en fonction que la nouvelle carte commence à sortir pour Pâques. Donc, on va avoir déjà ce week-end les premières créations. C'est vrai qu'on ne s'arrête pas trop, mais après, c'est un peu le job qui veut ça. Donc là, les premières créations de la carte printemps-été sortent pour Pâques. En général, c'est le lancement de la nouvelle carte. Et puis après, petit à petit, sur le mois de mai, il y a tous les fériés, la fête des mères, qui sont des gros week-ends. Donc là, on repart sur un énorme mois de mai, un mois de juin avec, s'il y a des mariages, des pièces montées. Tout ça, oui, vous faites également de magnifiques pièces montées sur demande, évidemment. En fin de compte, ça ne s'arrête jamais, votre métier. Hein. Pâtissier, chocolatier, il y a toujours des dates en plus importantes. Exactement. Après, voilà, et puis on est gourmand. Après, on le voit de plus en plus aujourd'hui, depuis le Covid. On travaille beaucoup plus. Ça nous fait beaucoup de bien à nous. Manger du chocolat à la maison, du chocolat et puis ça on peut redonner un peu de sourire avec un peu de gourmandise, ça fait plaisir, quoi. On vous retrouve évidemment à la Pointe Rouge et vos gâteaux toujours aussi au Champ Gourmand. Exactement, au Prado à Marseille. Au Prado Shopping, juste à côté du Vélodrome. Ok, bon bah super. Voilà. Merci beaucoup Corentin d'être venu sur le plateau de C'est Gourmand. Vous avez compris, nous on va se régaler avec de très très bonnes choses. On vous embrasse très très fort. Merci Corentin, à très vite. Merci à toi, à très vite. Ciao, ciao. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'aller jouer sur l'Instagram de C'est Gourmand. Je vous embrasse. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.